Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Cléa alias Clé Crochet sur Instagram et Ravelry. Et moi c'est Laetitia alias Poulette Cacahuète sur Instagram et Ravelry. Du coup, déjà pour commencer, il faut que j'arrête avec les du coup. Déjà merci beaucoup pour tous les commentaires et tout. Je pense que je suis encore en retard, j'ai pas répondu à tout le monde. Non, il doit t'en rester 2-3, ouais. Et ça fait un petit moment qu'ils sont arrivés. J'ai vu qu'on était déjà à plus de 1550 abonnés. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Donc franchement, merci beaucoup. Désolée pour les lunettes de soleil. Ouais. Aujourd'hui, 1er mai, on a enfin du soleil, donc on en profite. Ouais, il était temps. Après toute la pluie qu'on a eue. C'est ça. Ouais. Bon, on va commencer avec ce qu'on porte. Vas-y. Moi, c'est un projet que j'avais fini il y a longtemps. C'est le top Resort de Lucienne Tricotte que j'avais fait en Bergère de France. Coloris lilas, c'était 100% coton, je crois, il me semble. Je ne sais plus, mais voilà. Un top simple, tout en rond. Après, là, il y a juste ici où on fait des petits triangles. Des petits allers-retours en triangle avec les bretelles. Je sais plus s'il y en a dans le dos. Non, c'est plat. C'est tout plat. Voilà. Avec des boutons, il est là aussi. Et moi, je porte un top que je viens de terminer, il y a 15 jours, je crois. Ouais, juste avant les vacances. C'est le Alice Top de Petite Knit que j'ai réalisé en cabotine de fil d'art, coloris mastic et vieux rose. Et donc, je me suis amusée avec ce modèle-là parce que normalement, il est prévu pour être en aiguille 5,5 avec un fil plus épais. Là, je l'ai adapté en 4,5, donc en prenant une ou deux tailles au-dessus de ma taille habituelle. Et puis, j'ai rajouté des rayures. Et comme il était trop court ensuite, quand je l'ai porté, j'ai rajouté des petites côtes brisées et avec une finition dancha pour qu'il soit à la bonne hauteur par rapport au jean taille haute. Et il est très agréable à porter. Très chouette. Ouais. Et la spécificité du Alice Top, c'est au niveau des bretelles où il y a une couture sur le haut, donc il se tricote de bas en haut. Pour ceux qui n'aiment pas, c'est un peu dommage, mais... Alors moi, un projet dont j'avais parlé dans le dernier épisode, je crois, à Exceptionnel, je voulais absolument acheter le coloris Bookish de Tricot & Stitch, donc je l'ai acheté. Et j'ai acheté avec le coloris Miss Amanda, je crois, ou Miss Amanda, il me semble, de laine de moute. Et donc avec les deux, j'ai fait le Sorbetto de Ansel Knits, qui est comme ça, je l'adore. Franchement, il est trop beau. On voit bien les couleurs. Donc là, c'est le coloris Bookish de Tricot & Stitch. Et ici, le coloris Miss Amanda, je crois. Je renoterai. Miss Amanda. Je renoterai. C'est un châle qu'on commence par la pointe. On fait tout du pan mousse. Après, on a des rayures, de la dentelle avec des parties en pan mousse du coloris principal, des rayures, encore du pan mousse, des rayures, de la dentelle, des rayures. Et après, ici, on a une bande où on relève, enfin, du coup, on augmente au début de chaque côté. Pardon. C'est pas grave. Et après, on continue d'augmenter ici et on diminue du côté là. Et après, à la fin, on relève les mailles sur la partie là pour faire une grande bande de pan mousse qui en fait va assez vite. Et normalement, c'est un rabat en high-cord, non, en picot. Mais j'avais la flemme, donc j'ai fait un rabat classique et c'est très bien comme ça. Et t'arrêtes pas de le porter depuis. Et j'arrête pas de le porter, il est trop beau. J'aime trop. Voilà. Moi, je vais continuer dans les rayures. Il y a Lucienne Tricotte. Celui-ci, je l'avais présenté, il était en cours quand, lors du dernier épisode. Lucienne Tricotte avait fait une super promo sur ses patrons. Et à cette occasion, Miss Manu avait lancé un cal sur le Pulsioman. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Qui se caractérise par une bande d'épaule en point mousse. Alors moi, j'ai pas fait la double bande. Par souci d'épaisseur sur les épaules parce que j'ai pris une laine plus épaisse et ça fait que j'ai réduit la taille
C'est à nouveau le fil cabotine, mastic et vieux rose. En fait, le top est fait avec les restes de ce pull là. J'ai juste racheté une pelote de rose pour le compléter. Et donc, porter. Alors c'est sûr que... Ouais, quoique, il n'empêche. Non. Les deux, non? Moi j'aime bien le principe des épaules. Comme l'encolure est très large du pull. Ouais, non. Voilà ce que ça fait. J'ai pas encore mis les boutons. Je sais pas si je vais les mettre. Je l'ai déjà porté comme ça pendant les vacances la semaine dernière. Il est super agréable. Il est assez court. Mais voilà. Mais une petite marinière bien sympathique. Ensuite, oui. C'est pas du côté là, c'est du côté là. On voit quand même un peu les changements de rayures, mais ça passe encore. Mais ça va encore. Voilà. Puis je me dis, dans les pulls du commerce, les lignes sont même pas du tout alignées. Donc voilà. Le pull sur Man. Alors, faut savoir que moi en ce moment, j'ai un truc, c'est de tout le temps défaire et refaire. Alors que ce soit défaire une partie, voire défaire un projet entier. Enfin, c'était un peu mon cas ces derniers temps. Voilà, c'est horrible. Donc là, il y a juste 3 projets que j'ai réussi à pas défaire. Donc ça, c'en est un que j'ai réussi à pas défaire. Ça faisait 1 an que je voulais me faire une Cumulus Blues dans un coloris lilas. Cette année, j'ai un truc avec le lilas. Donc j'ai pris de la Kit Silk de Drops, coloris 55. Donc c'est vraiment un lilas. Je crois qu'il s'appelle lilas. Et j'ai fait la... Calidou, il s'appelle... Et j'ai fait la Cumulus Blues de Petite Knit. Voilà, la fameuse en col V. Alors chez nous, ce patron est plus que rentabilisé. Oui, on avait compté, c'était pas notre 7e ou 8e version. J'ai fait 3 gilets à partir de la Cumulus. Moi, c'est ma 3e Cumulus. 2, donc 6, 5, 8. 8e Ouais. exemplaire. Donc voilà, c'est une construction, on commence par le haut, on fait des augmentations raglan avec des augmentations pour le V. On rejoint le V, on continue les augmentations, ensuite on sépare les manches du corps, on fait le corps. Donc le corps, j'ai pas fait la longueur demandée puisque voilà, j'aime bien quand ils sont pas trop longs les pulls, je suis assez petite donc bon. Par contre les manches, j'ai respecté la longueur parce que voilà, en ce moment j'ai un problème avec les manches. Bon après au final elles sont un peu longues. Toutes les finitions sont en I-cord, donc c'est fait directement sur les manches et le corps. Et on relève les mailles pour faire un I-cord ici. Donc voilà. Donc là on peut voir que les manches elles sont un peu longues, mais j'aime bien. C'est très... Je l'ai porté la semaine dernière aussi en vacances. Très agréable, mais en fait ça passe très bien sur le top. Comme ça se voit pas. C'est mieux qu'avec un top blanc. Ouais, il est plus discret. Donc voilà pour la Cumulus. J'ai fait, normalement c'est en 4,5. Je l'ai fait en 4 parce que je tricote assez lâche. Et la dernière fois j'avais fait une version, j'avais fait XS en 4,5. Ça me va, mais sauf que c'était un peu déjaugé. Et les manches elles étaient, je l'ai mise pour la première fois cette année et je me suis rendu compte que les manches elles étaient un peu courtes. Donc c'est pour ça que là j'ai respecté la longueur. Et donc cette fois j'ai fait la taille S en 4. Et c'est nickel. Oui, parce que C'est tu quand même tricotes un en peu 4,5, je crois, normalement. Oui, mais du coup c'était un peu déjaugé. Donc là j'ai fait en 4. Mais une taille au-dessus. Oui, parce que normalement ça se tricote en double le fil. Oui, En je l'ai 4,5. tricoté en double. Tu l'as tricoté en double? Oui. Il est parfait. Oui, je l'aime beaucoup. Je l'adore. Je pense que je vais le mettre lundi. Pour la reprise du cours. Voilà. Moi j'en ai encore 3. Parce que je viens de penser il y a une vidéo qui sera insérée pour le châle que j'ai fait pour mamie. Ah ouais. Je vous avais dit lors du dernier podcast que j'allais faire un châle avec le coloris Peaceful de Bulbe Bizarre. Donc il a été offert, il a été apprécié. Et donc je vous ai tourné une vidéo avant de l'offrir, donc on va l'insérer là. Ok. Ça marche. C'est tout? Et sinon, ben, je peux publier. Bah attends, t'as combien encore? Parce que moi j'en ai encore 2. Bah, moi j'en ai encore 3. Donc vas-y. C'est là que... bon, il y a encore un projet où j'ai pas besoin de défaire. Mais là, j'ai dû le défaire sur une partie.
influencée par Miss Manu. Il y a beaucoup de choses là qui sont influencées par Miss Manu, de Miss Manu au naturel. Elle a fait des sockets en coton avec les coloris Regia. J'avais la pelote là, des cotons color. Donc on avait quelques belotes, notamment là le coloris pastèque. Donc tiens, parce que du coup ce sera pour toi. Acheté à la mercerie aérographe. Acheté à la mercerie aérographe. Et donc j'ai fait des sockets que j'ai fini hier soir. Donc elles sont pas bloquées. Mais voilà, donc j'ai pas pris de contrastant, j'ai vraiment fait tout. C'est la coloris pastèque là? Oui. J'ai tout fait d'un coup. Donc j'ai commencé par la pointe avec un Turkish custom. J'ai fait le pied, un talon en rang raccourci comme j'aime bien, une petite tige et des côtes, un torse. Donc c'est là que j'ai dû le défaire. J'ai voulu faire la languette des élastomères de Lysandre. Mais je sais pas, déjà il y avait des fautes d'or. Il y avait... Oh, c'est pas possible. Il y avait une faute d'orthographe déjà quelque part, j'ai remarqué. Puis, bref, ça me paraissait pas très cohérent, tout ça. Donc j'ai défait. Avec les rangs raccourcis. Ouais, je comprenais pas trop, donc j'ai défait. Et j'ai fait des côtes toutes simples. Et c'est très bien comme ça. Et donc celles-ci, elles n'iront pas dans ma boîte de bain, parce que c'est plutôt pour porter maintenant, les sockets en coton. Mais c'est bien sec. Voilà. Il y a un poil de chat. On laisse la pas surprenant. Voilà. Très... Je trouve que c'est hyper doux. Voilà. Et à voir à l'usage si ça se détend. Ouais, ou pas. bah oui, parce que du coup j'ai fait du 64 mailles en aiguille 2, comme je fais toujours. Mais je me dis que j'aurais peut-être dû faire du 60 voire 56 mailles. À voir à l'usage. Oh, le prochain projet, c'est comme Cléa avec sa folie du lilas. Moi, ça faisait presque 2 ans que je voulais me faire un gilet dans les couleurs jaunes. Oui, je suis plutôt classique en temps normal, mais là, j'avais envie d'un jaune clair, un jaune pâle pour égayer. Et c'est vrai que là, avec le temps qu'on a eu ces derniers mois, bah, j'avais envie de couleurs. Donc, Ça pour la couleur, il va y en avoir. j'ai choisi du coloris Flora et Kid Silk jaune pâle. Une petite tache. 2 drops. De drops. Et j'ai opté pour le modèle Garden Cardigan de Hank Strick qui se caractérise par des manches tombantes, la petite dentelle qu'on voit ici et le col qui est tricoté en même temps en côte. En principe, les manches sont aussi avec de la dentelle et c'est un cardigan qui ne se ferme pas. Moi j'ai rajouté les boutons. Les manches, je crois qu'en plus il y a des diminutions en temps normal. Moi je les ai pas faites. Voilà. Et voilà ce que ça donne porté. Voilà. Et pareil, normalement il est plus long. Moi je l'ai raccourci pour pas que ça tombe sur les fesses. C'est quand même un cardigan de printemps tout ça. Là il y a un bouton, il va falloir que je le redécale un peu vers le bas. J'ai mal mesuré. J'ai pas fait de boutonnière, j'ai juste intégré mes boutons dans les dans la bordure tricotée et les boutons viennent de la boîte de mamie. Voilà. Et il est très agréable, moi qui n'avais pas supporté la dernière fois la Kid Silk, là ça passe, ça picote moins. Et donc c'est un patron à faire, il est plutôt sympa. Bien expliqué, il est en anglais par contre si je me souviens bien. Oui, je crois qu'il est en anglais. Et Miss Manu, on attend de voir le tien puisque tu as eu le patron il n'y a pas longtemps. C'est bon? C'est bon. Donc moi, à Exceptionnel, j'ai tricoté tous les achats que j'ai fait. Il me reste juste... en même temps, j'ai acheté de quoi faire 2 châles. C'est vrai. Il me reste juste ce qu'on se partage avec maman. Moi, j'ai déjà utilisé une fois. Là, j'ai utilisé 2 fois. Il me reste juste un 50 grammes, enfin la moitié d'un nichou à utiliser. Ah oui, c'est Miss
C'est le violet que tu as utilisé oui. toi, déjà. Miss, je sais plus quoi. Miss Anemone. Anemone. Et donc là, on avait pris au bruit des aiguilles le coloris Angsty is Layer du bruit des aiguilles. Avec des mini. Et on avait pris chartreuse et prune, je crois. Non, c'était Cabernet. Ouais, bon, voilà. Donc moi, j'avais choisi de prendre chartreuse. Et donc, j'ai fait des chaussettes comme ça. Bon, le vert, il n'est pas exactement pareil, mais c'est pas grave. De toute façon, ça ne dira pas. C'est dans les chaussures. Voilà. Donc, comme d'hab, 64 mailles en aiguille 2, un Turkish Caston, la pointe, un pied, un talon en grand raccourci à l'allemande, une tige, des côtes semi-torse 1-1, 1-1 semi-torse. Donc il y a les deux et elles sont bloquées. On a juste à couper les fils et celles-ci elles iront dans ma boîte de bas. Et donc, j'ai pris l'autre 50 grammes. Alors moi sur les coloris à rayures, je fais plutôt un tube et après je coupe vu que ça fait maintenant 2 ans que je me suis j'ai enfin osé me lancer dans la découpe Mes des prochaines tubes chaussettes, et que ça marche. Comme ça, je ferai un tube aussi. Et donc, au départ, j'avais la couleur Cabernet, donc en contrastant, mais je trouvais que le violet était trop différent de celui de Anxiety is a Liar. Donc, comme je suis allée à Nantes en déplacement il y a 3 semaines. J'arrive, je vais me moucher. Ouais. Il y a 3 semaines, je suis allée voir Anna du Bruit des Aiguilles le mercredi soir pour faire quelques petits achats. Et ça a été l'occasion de prendre notamment des mini et de choisir un rose pour aller avec ce tube. Alors, un tube, je fais la pointe, je fais des côtes. Là, j'ai fait des côtes 2-2 pour changer un peu des côtes 1-1. Et j'ai testé un nouveau talon après coup, qui est un patron de Claude Tricot, qui est comme la pointe en étoile. Voilà. Donc, on fait un certain nombre de rangs avant de commencer le talon, et le nombre de rangs correspond à la taille de notre première phalange de pouce. C'est comme ça qu'on mesure. Moi, ça correspond à 12 rangs. Et ensuite, on fait des diminutions en étoile. A priori, c'est plus ergonomique. On va voir si ça passe mieux sur mon pied. Je les testerai et puis je verrai si je renouvelle ce talon ou pas d'un point de vue ergonomique. Donc, il y a bien les deux. Elles sont bloquées. Et de mon côté, les fils sont rentrés. Mais ils sont rentrés, ils sont juste pas coupés. Et ils sont coupés. Moi, elles sont prêtes à mettre dans la boîte de bain. Mais elles vont pas aller dans la boîte de bain puisque justement, je vais les essayer pour tester le talon. On va voir s'il me convient. T'es déjà à combien de paires sur ta boîte de bain? En fait, j'ai pas vraiment fait de boîte de bain parce qu'il y en a certaines que j'ai déjà portées. Il y en a 2 sur les 3 paires que j'ai déjà portées. Là, c'est la 4e. Il y en a une que j'ai pas encore portée parce que il n'est pas encore sorti le patron sur Instagram. C'était un patron secret. J'en ai 3 dans ta boîte de bain, dont un patron secret aussi qui doit sortir. Et là, j'ai à nouveau sur mes aiguilles un patron secret pour ta boîte. Pour ton calendrier de l'avant. Moi là, du coup, celle-ci, c'est la 6e. Étant donné qu'on est au 5e mois, ça va. Dernier projet terminé. Avec maman, on s'est lancé dans un cal. Je t'ai lancé un défi. Voilà, dans un cal toutes les deux. Il y a le châle Embryage pour le thé qui est sorti. Et là, oui, c'est bien. Fallait déjà que je trouve mon combo. Puis, j'ai jamais fait de brioche. Et j'avais très peur de me lancer. Et moi, j'en avais fait vraiment qu'une toute petite bande sur un châle, de fil à retordre box. Pour les coloris, il y a 2 coloris. C'est de la Lily sur un fil. C'est 75% de Merino Superwash et 25% de nylon pour les deux. 100 grammes, 425 mètres. Et bah voilà, c'est pour ça qu'il m'en reste pas mal de celle-ci. Bah, combien? C'est 425. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il m'en reste pas mal. C'est Vera Tricot. C'est Bubble on the Farms. Non mais celle-ci. Donc, il y a le coloris cannelle et mandarine. Ça, c'était dans la box de Noël que je m'étais offerte. Ensuite, on a une box de novembre 2022 qui est Amsterdam.
Et on a une louve dans les bois. C'est 75% Baby Merino Superwash, 25% nylon, 425 mètres 100 grammes aussi. Et c'est le coloris Honeymoon. Donc ce sont toutes des laines de mon stock. Oui, sachant que une louve dans les bois, c'est son cadeau d'anniversaire d'une de ses collègues l'année dernière. De mes collègues l'année dernière. Il m'avait fait offert 2 échevaux. Et donc, j'ai fait le châle brioche pour été. Il est énorme, mais il est trop beau. Voilà. Donc, on a, j'ai dit c'était comment? Cannelle et mandarine. Ici. C'est le coloris le plus foncé. Ensuite, on a Amsterdam ici. Et là, de ce côté-là, on a Honeymoon. Donc, c'est un châle qu'on commence par le haut. Ici, on a toujours une petite maille centrale. Ensuite, on a du pan-mousse. Et c'est là que j'ai dû défaire une partie du pan-mousse parce que ma maille, elle n'était pas bien. Du coup, après, j'ai appris à mettre des fils de survie. J'en ai mis pratiquement partout dans le châle après. Parce que voilà, j'avais plus envie de défaire. On a une section de brioche. Et là, normalement, il y a une section point mousse brioche unicolore. Et moi, j'ai fait que du point mousse. Ensuite, on a une petite section de brioche. Et normalement, on a une nail cord où on relève les mailles tout le long. J'ai fait les cord que sur le rabat parce que je n'arrivais pas à relever les mailles en haut. Ça me saoulait. Voilà, j'ai rabattu en nail cord. Et j'ai pas fait de nail cord en haut. Parce que voilà, ça m'énervait. Donc, mais ça va, il est 7 voilà. ans, il n'est pas très rigide au niveau... De base, maman elle m'a dit de pas le bloquer parce que, enfin voilà, honnêtement je regrette de l'avoir bloqué. Sauf que déjà il y avait la partie là qui n'était pas hyper belle. Et en plus de ça, on voyait dans la brioche mes fils de survie. T'en avais mis la marque dans le ouais. fil de survie. Il y avait une marque, donc du coup j'étais obligée de bloquer. Bon après... il s'est vachement agrandi, mais la brioche s'est vachement détendue. Mais c'est pas grave parce que c'est beau quand même. On voit bien les 2 couleurs comme ça. Il est énorme. Moi, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai repris la pointe, je l'ai mise en haut. Donc je l'ai pris comme ça. Et après, je l'ai mis comme ça. Ce qui fait que, je sais pas ce que j'ai fait là, ce qui fait qu'il est quand même relativement couvrant, comme ça. Voilà. Il couvre bien. Et on a un peu toutes les couleurs. Ça rend bien comme ça. Donc voilà pour ce châle. Moi, comme je tricote là, je l'ai tricoté en 3,25. Comme le conseil, c'est un patron de Même les Anges Tricotent aussi. C'est bien de le préciser. J'avais oublié. Donc c'était un petit défi. Voilà, donc c'était vraiment avec beaucoup d'appréhension pour toi. Un gros défi. J'ai vraiment tout fait pour changer de projet. Hein, mais non. T'es sûre? Mais non, mais... Oh non, on va faire autre chose, c'est quand même tes laines, je ne vais pas te gâcher 3 échevaux, tout ça. Au final, je l'adore. Ma mamie hier, donc je suis allée chez mes grands-parents, elle l'a vu, elle l'a essayé. Il est beau ton châle, hein. Je fais oui, c'est le mien, hein, vu le temps que j'y ai passé. Mais une fois que j'étais en monoprojet dessus, parce que de base je devais pas être en monoprojet dessus, il devait être long à faire. Et finalement, il y a eu des complications sur un autre projet. Donc je me suis mise en monoprojet. J'étais ici. Comme je l'ai repris en monoprojet, j'ai fait tout ça en lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En 5 jours, j'avais fini. Il fallait juste te mettre dessus. Ouais. Donc franchement, c'est l'histoire de 2 semaines si on est en monoprojet dessus. Voilà. Je l'adore. Il est incroyable. Et donc, je me suis lancée aussi, mais je ne suis pas aussi avancée que mademoiselle. Et donc, je vais déjà vous présenter mon assortiment de couleurs. Donc effectivement, moi c'est archi coloré, ça change de d'habitude. Alors, il y a déjà Bloomingdale de Bulbe Bizarre. C'est Magnolia Blue, non? Magnolia Bakery. Donc c'est toujours du calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Donc c'est vrai que quand j'ai reçu mes échevaux ensemble, là je me suis dit absolument il faut que les 2 là soient dans un châle. Et en les mettant avec un écheveau que j'avais ramené de New York l'année dernière qui est de New York Yarn Over, qui est un color Manhattan and Angel.
qui est de la Sock Weight, pareil. Ouais, Manhattan Inch, voilà. Qui était très très colorée et je ne savais pas quoi en faire. Et ben je les ai associées. Alors celle-ci, elle est un petit peu plus fine que les deux de Bulbe Bizarre. C'est la base Times Square, c'est 75% mérino superwash et 25% nylon. Mais 462 yards pour 100 grammes. Ouais. Donc ça fait 425 mètres. Ou je crois que c'est ça. Et un tout petit peu plus. Quand on a démarré tout ça, moi j'ai eu beaucoup plus de difficultés sur la brioche. J'étais vraiment pas dans le trip à ce moment-là. J'aurais dû m'en douter et j'aurais dû le reporter. Mais voilà, donc je l'ai repris la semaine dernière. On était en vacances. Je l'avais pris dans mes projets à tricoter. Et voici ce que ça donne. Donc là, on est du côté du coloris Bloomingdale. J'ai mis Manhattan Bakery de l'autre côté et la laine de New York dans mon point mousse qui est en cours. Je trouve que franchement les couleurs, c'est très beau, c'est très flashy. Elles sont super flashy, elles sont super estivales, mais là, le côté là, ils vont trop bien ensemble. Puisque celle de New York, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du orange et ça reprend les deux de Bulbe Bizarre. Et ouais, il va être flashy, mais avec mon Trescao rose, même sur mon gilet jaune, ça va être parfait. Voilà, besoin de couleur. Donc je poursuis tranquillement. Il sera fini quand il sera fini. Alors, mon seul et unique projet en cours. Début avril, il y a eu un appel au test de Vanessa Tricomarin pour le Cinderella Sweater. Et je me suis proposée. Bon, voilà. Et donc je le lance, on a jusqu'au 14 juin, il sort le 24 juin. Et donc je le lance le 14 avril. On avait reçu les mails le 6 avril, tout ça. Et la semaine dernière, dimanche d'avant, du coup, parce qu'on est, voilà. J'étais dans le corps et j'ai voulu l'essayer. Et là, ça n'allait pas. Et mais moi, j'ai pas réfléchi puisque j'ai fait mon échantillon direct sur mon projet. Puis l'échantillon c'était 24 mailles pour 10 cm et puis moi j'avais 28 mailles. Puis comme je tricote en général plus lâche que les autres designers, ça m'a pas paru bizarre. Et en fait j'essaye et là je me rends compte c'est trop petit. Et la même fois elle me fait t'avais combien de mailles pour 10 cm? Je fais 28. Elle fait bah c'est normal que ce soit trop petit. Je ne tricote jamais plus avec les autres designers. Donc ça m'a énervée, enfin bref, voilà. Et t'avais pas ce qu'il fallait puisqu'on était en vacances. J'avais pas ce qu'il fallait, bah même à la maison. Et en plus on était en train de regarder le podcast de Miss Manu qui parlait de ses ranunculus en Paris de Drops. Et là avec maman on s'est dit ok, il faut faire une commande Drops. Donc pour mon gilet qui en fait aura une version aussi pull. Du coup comme j'ai recommencé j'ai demandé à Vanessa si je pouvais faire la version pull. Elle m'a dit oui parce que comme ça il y aura deux possibilités. Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc j'ai pris la... Donc de base c'est en fingering. Donc je suis partie plutôt sur la sport. Donc j'ai pris la Belle de Drops. C'est le coloris 22. Un vieux rose. Et en plus on a commandé le 22. Oui. Alors, c'est 50 grammes 120 mètres et c'est 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Donc ça va être bien pour la mi-saison comme ça. Et j'ai commencé... Enfin, j'ai recommencé hier, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais loupé des augmentations. Donc j'ai recommencé ce matin. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà. Bah, il faut que j'avance. C'est pour dans un mois et demi. Donc il faut vraiment que je me bouge. En plus, il serait fini, il serait beau. Donc c'est normalement un gilet qu'on tricote de haut en bas. La construction, elle est assez particulière sur le haut. Il y a une... Pour la version gilet, il y a une patte de boutonnage. Enfin, il y a juste un I-cord et après il faut faire passer les boutons dans l'I-cord, tout ça. La finition en bas c'est soit I-cord soit côte.
Il y a une version ajustée ou évasée sur le corps, donc soit on fait des diminutions, soit des augmentations. Moi je ferai les diminutions puisque mon échantillon, donc là cette fois c'est bien. J'ai fait exprès de prendre une taille XS parce que normalement je tricote plus large. Et donc là mon échantillon il fait 11 cm pour 24 mailles, donc ça sera bien. Donc je ferai la taille, la version ajustée avec des côtes en bas. Et les manches sont, je ne sais pas, je vais pas regarder, mais il y a un volant au bout. Et le col, c'est des côtes avec un petit volant à la fin. C'est un patron qui se tricote en aiguille 3,25 et les côtes, ça se fait en 2,75. Donc ça va être assez long, sachant qu'il y a 5 et 4 cm quand même. Donc voilà, donc là il va falloir que je me bouge et que j'avance ça. Et je le range dans un sac à projet. On a été une fois, maman, je sais pas, elle vient me voir, j'étais en train de tricoter et elle me dit il y a un salon à Lunéville. Et bah oui, ok, on y va. Bon, on s'est arrêté. Enfin, après, c'est vraiment, il y a de tout. Il y avait de la broderie, de la couture, tout ça. Et il y avait ensemble, il y avait Coxifil, qui est une mercerie. Et elle avait fait des sacs à projet. Et donc, maman, elle a craqué sur un sac à projet. Il est incroyable. Je le voulais aussi, mais bon, voilà. Et au final, maman, elle m'a dit, ah bah, choisis un autre. Et donc, l'avantage, c'est qu'il y a aussi la petite poche intérieure qui est aussi avec un coupon. Aïe. Il est super bien fait, franchement. Moi, j'ai pris un petit pour taille chaussette. Le châle rentre pour l'instant encore dedans. Et moi, j'ai pris un plus grand qui est comme ça. Il est trop mignon. J'adore. Il n'y a pas de poche dedans, mais c'est pas grave parce qu'il est très grand quand même. J'aime trop. Il est trop chou. Là, donc franchement, il faut qu'elle en refasse. Ouais. C'est trop beau. Voilà pour mes produits en cours. Alors moi, très rapidement, je vais passer sur la couverture qui est là depuis très très longtemps, qui est celle de Think and Knit. Je sais plus le nom. Je sais pas. Mais qui est avec des petits carrés avec de la dentelle. Donc j'en ai refait 3, mais je m'étais trompée d'aiguille, donc ils étaient un peu plus petits. J'ai dû bien bloquer pour qu'ils soient à la taille des anciens. Et j'ai plutôt commencé une autre couverture qui là avance plus vite. Ça fait quand même pas un mois que j'ai commencé. Je sais pas. C'est la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose. Au départ, je voulais faire le coussin et finalement j'ai craqué sur la couverture. Vous la voyez partout, notamment chez Bulbe Bizarre, tout ça. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 carrés déjà de réaliser. Et j'ai décidé de la faire en or de drops. J'ai choisi 5 coloris et je le tricote en double. Donc ça fait que mes carrés sont 13. 4, 6, 8, 10, non, 12. Voilà. Et donc c'est super agréable. C'est une histoire de jeu de rang raccourci, tout ça. C'est en anglais. Je précise pour celles qui se poseraient la question. Et elle sera bien chaude, donc l'objectif c'est de l'avancer. Il y aura certainement une autre commande parce que là j'ai l'équivalent pour faire 45 carrés, mais voilà, je voulais voir déjà si j'accrochais et j'accroche. Et mademoiselle craque dessus littéralement, mais on verra. En plus elle irait bien dans ma chambre, il y a du rose. Et je crois qu'elle se finit avec tout un die-cord tout autour. Si on décide de stopper et d'être sûr de ne pas vouloir la prolonger par la suite. Plus d'encours? Bah non, parce que c'est un encours secret. Alors moi je vais commencer par les achats, cadeaux et après du coup ce qui entraînera les projets à venir. Donc la semaine dernière, il y a eu mon anniversaire. Et donc maman, elle m'a offert, quand elle est allée à Nantes au Brut des Aiguilles, elle m'avait envoyé un message, elle m'a dit est-ce qu'il y a un coloris qui te ferait plaisir? Donc je lui ai envoyé 2 coloris, enfin j'avais été sur le site du Brut des Aiguilles, je lui ai envoyé 2 coloris et je lui ai dit tu choisis. Bon au final elle est revenue avec les 2 coloris, donc le 50 grammes I Think of You in the Silence, qui est très très beau, donc 85,15. Et là c'est du 100 grammes, c'est toujours 85,15, c'est chaque seconde de chaque minute, donc c'est un coloris qu'on se partagera. 50 grammes dans le coloris là. Mais ça, te les tricoterai, ce sera ton cadeau d'anniversaire.
Super. Voilà. Et donc, pour aller avec le coloris chaque seconde de chaque minute, j'ai le coloris, je ne sais pas, il n'y a pas l'étiquette. Non, c'était des échevaux qu'elle venait de teindre. D'accord. Mais je sais plus. Je l'ai déjà vu celui-ci de coloris, mais je ne sais plus. Bref. C'est un bleu, Et bleu vert. elle avait Mentalo, pris- non? Je sais plus. Mais elle avait pris aussi le rose et moi j'ai choisi de prendre le bleu pour moi. Et pour aller avec ça, elle a pris aussi 2 mini parce qu'elle savait pas lequel prendre. Elle a pris noir et vieux rose qui sont très très beaux. Et ça, en fait, c'est très bien de mettre des très belles laines dans des chaussettes. Mais celle-ci, je vais en faire des mitaines. Parce que je me dis, en fait, ça, c'est un peu plus Les coloris sont bien pour des mitaines, ouais. plus passe-partout que ça. Enfin, ma doudoune, elle est soit noire, soit blanche. Enfin, genre, j'ai une doudoune blanche et une doudoune noire pour l'hiver. Donc, ça sera très bien. Et je sais plus c'est quoi le nom du patron, mais j'aimerais faire celle que Si Letter elle avait fait pour sa mère, ou non, sa belle-mère. Parce que, voilà, ça pour sa belle-mère, il me semble. Et voilà, parce qu'elle avait fait aussi un bruit des aiguilles. Voilà. Ensuite, il y a... Moi, je me suis pris le coloris Primavera que tout le monde connaît. Ouais. Maman a fait une commande arc-en-ciel pour le kit Stranger Things. J'adore Stranger Things. J'ai regardé la série l'année dernière. J'adore. Quand j'ai vu les coloris, déjà le premier coloris, j'adore. Le deuxième, Il est magnifique. incroyable. Et elle avait pris 2 autres kits. J'ai voulu rentabiliser les frais de port en me disant, bah, autant prendre d'autres kits que payer juste pour un écheveau. Donc 2 autres kits du Ghibli de l'année dernière. Il y a 2 ans même, Ghibli. Non, Parce que c'est l'année longtemps. dernière, c'était Ah, c'était Game of Thrones. Ouais. Line of Thrones. Yarn of Thrones. Ouais. Et donc c'est le coloris, c'est ça le coloris? Oui. C'est le coloris Cheetah. C'est la base Dobby, 85% mérino superwash, 15% nylon, 400 000 pour 100 grammes. C'est hyper beau. Je sais pas encore quoi en faire parce que franchement c'est trop beau. J'aimerais, j'avais designé les chaussettes écume et j'aimerais designer un châle, un écheveau avec un mini écume. Donc en fait ça sera la même dentelle, tout ça. Et à la fin, il y aurait la petite bordure en crochet dans un coloris contrastant. Et je me dis, vu que c'est bleu, peut-être que ça peut le faire. Parce que écume, c'est la mer. Ça peut être pas mal, ouais. Ça pourrait être sympa. Mais il faut encore que j'arrive à designer. Parce que j'ai un autre design qui est écrit, que je vais castonner Peut-être aujourd'hui. peut-être aujourd'hui ou demain. Voilà. Parce que j'aimerais bien l'avoir fait la semaine prochaine. On va avoir fait une chaussette pour faire les photos la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on retourne à la mer. Donc voilà. Et du coup, j'ai le nom. En fait, j'avais fait les chaussettes les Bauloises. Sauf qu'en fait, je me souviens plus du tout quand j'avais fait. Donc c'est pas grave. Là, je vais faire un autre patron qui sera les chaussettes les Bauloises. Puisque c'est un rapport avec là où on va. Ah, peut-être pas. Non, en vrai, il y a plein de villes autour. Non, les Bauloises. Ce sera les Bauloises. Et on a fait une commande Kalidou pour Malène. Et influencée par Miss Manu par Sarah Leclus. Je n'avais pas écouté le coloris qu'elle avait pris. J'avais déjà choisi mes coloris. Et une fois que j'avais choisi, j'ai entendu qu'elle avait dit. J'ai pris le coloris vert menthe. Le même qu'elle a fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, j'ai pris... J'étais partie pour prendre 2 quantités et je me suis dit, au mois de juillet, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Et donc je me dis, si ça lui plaît sur moi, peut-être que je lui en ferai un pour son anniversaire. Donc j'ai pris le coloris blanc. Vraiment, ça c'est le coloris 21. Ça c'est le coloris 16. Et j'étais obligée. Je pouvais pas ne pas le prendre. J'ai pris le coloris Douce Orchidée, coloris 77. C'est celui que Miss Manu est actuellement en train de faire. On sera copine de... Ouais, il est terminé. Ah non, c'est le abricot qu'elle a terminé. Oui. On va être copine de Ranonculus. Donc voilà.
Moi j'ai pris un vert kaki. J'ai pris 3 pelotes de Jackie. J'ai commencé mon ranunculus lundi. Je l'ai défait parce que il y avait mes augmentations, ça n'allait pas. Je comprends pas trop son truc. C'est pas grave. Mais je sais aussi, j'en suis sûre, que je n'aurai pas assez de coton. Ah oui, c'est 100% coton. Et il y a 50 grammes, 75 mètres. Je sais que j'aurai pas assez. Parce que j'avais déjà, pour juste le yoke, mis quasiment 2 pelotes. Donc, on fera une commande complémentaire. Voilà, parce que... Enfin, je sais que ça passera pas. Et en plus, si je le fais pour Clara, elle est plus grande que moi. Donc il faut que je le rallonge. Parce qu'en soi, elle est plus fine que moi, mais plus grande. Voilà. Et ensuite, là, j'étais obligée. Papa étant blessé, il fallait que je lui masse le mollet, tout ça. Et il m'a dit, ah, si tu me masses tous les soirs, je te paye. Je fais, ok, tu me payes ma commande Kalidou. Il fait, ok. Il demande à maman conseil et il fait, ok, t'as 50 €. Donc, bah, il fallait que j'utilise les 50 €. Chose trop dure. Et il y a Stéphanie Maid qui a sorti sur sa chaîne YouTube plein de tutos, et notamment le gilet laurier. Et j'avais envie de le faire en coloris abricot. Je sais pas si ça s'appelle abricot, mais voilà. C'est le coloris 54 de R. Ça peut être pêche aussi. Ouais, abricot pêche. Et je trouve que c'est trop beau. Il se tricote en 7, donc ça va aller vite. Il y a 5 pelotes. Ça va aller très vite. J'ai très hâte de le faire, mais je vais le faire une fois que j'aurai fini mon pull. Et mes ranunculus aussi. Oui, voilà, parce qu'il y a de la chaussette aussi à faire. Il y a du boulot. Et j'ai aussi envie de me faire un autre pull. Mais faut que j'achète une partie de la laine. Voilà. Et donc, mon choix de laine pour mon prochain patron. Donc, il faudra que je pèse, mais ça sera soit 50-20 grammes, soit 100 grammes. Mais en fait, ça dépend un peu de la longueur, de la hauteur qu'on fait. On avait de la laine qu'on avait partagée avec maman pour faire les chaussettes lavande. C'est l'idée sur un fil aussi. J'y viens. Sauf qu'en fait, j'ai commencé les chaussettes lavande et ça ne ressort pas du tout sur moi. Je ne sais pas pourquoi moi ça ne ressort pas, mais c'est pas grave. Donc c'est de la Lily sur un fil. J'ai que une des deux étiquettes. Donc il y a le coloris lilas. Et il y a l'autre coloris qui est comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je me souviens qu'on avait fait gagner dans un concours pour les 1000 abonnés. On avait fait gagner un petit kit comme ça. Donc elles seront principalement comme ça. Et contrastant comme ça. Voilà. Donc ça, je pense que je vais castaner aujourd'hui parce que j'ai trop envie de les faire. Donc ça va aller vite, c'est sûr. Mais donc mon dernier patron, c'était, on commençait de la pointe vers la tige et là, ça sera l'inverse, ce sera de la tige vers la pointe. Parce qu'en fait, je peux pas faire autrement pour faire ça. Voilà. Voilà, Ce sera ce qu'on fait, on le met là. Moi, j'en ai mis dans des pots et il est bien. Ça sera un patron très basique. Enfin, basique. Oui, ça va aller avec... c'est très... Oui, il y en a un autre, non? Très Là-bas, mignon, on va mettre la terre dessus. très féminin, mais assez simple. Voilà. Hâte de voir. Bref. Je n'ai aucune information sur Le patron est écrit. ce patron. J'ai juste à tricoter, à faire l'appel au test. Et après, une fois que ce sera fait, refaire la mise en page, faire les photos aussi. Voilà. Bon, moi je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis un peu dans le mou, je sais pas trop. Le ranunculus, ça c'est sûr. Et puis ensuite on verra. J'ai plein d'envie, mais je sais pas par quoi commencer. Ah, j'ai pas envie d'un vide aussi. Je vais faire aussi un Rokiti avec les restes du gilet de maman. Si j'ai peut-être commencé à le châle iris de Odimitz avec le kit Totoro d'Arcoiris, puisque j'ai un déplacement aussi qui va me prendre pas mal de temps de train Ah bon? au mois de mai. Ah oui, ça Oui, va. à Arcachon. Ouais, ça Donc je vais en profiter peut-être pour faire ce châle là. Avancer déjà le châle, une brioche pour le thé,
terminer mon test, avancer sur la couverture, terminer les 2 carrés ici. Voilà. Déjà. Bon, bah voilà, on a les voisins qui Tout le monde qui commence à sortir dans le jardin. Donc, bah, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. On essayera. Pareil, on a encore passé 2 mois avant de tourner, presque. Donc, on va essayer de revenir avant 2 mois. Ce serait bien. En plus, dans 2 mois, j'ai mon stage. Voilà, voilà. Donc, ça, je suis contente parce que je pourrais faire. Enfin, je vais mêler plaisir et job. Bah, job. Enfin, sans être payé. Si genre, enfin. Découvrir le monde du travail. Bah, je l'ai déjà fait. Mais, oui, mais tu vas le redécouvrir. Ouais. En fait, l'année dernière, en 3e, j'avais fait un stage chez un kiné parce que de base, je voulais être kiné. Et là, rien à voir. Je vais être procureur. Parce qu'en fait, il faut faire médecine, donc tout ce qui est scientifique. Et que cette année, les maths, c'est la cata. Vu mes moyennes en physique et en maths, on va. Voilà. Et en fait, on avait fait un truc de droit en français l'année dernière et ça m'avait trop plu. Et en fait, j'ai pas envie d'être avocat parce qu'avocat, c'est un peu. Enfin, voilà. Et je me suis dit, procureur, c'est trop bien. Enfin, ça a l'air trop bien. Et enfin, c'est maman qui m'avait parlé de ça parce que. Mais il y a du taf. On participe aux enquêtes, tout ça. Enfin, bref. Et puis, niveau matière qu'il faut prendre, ça me correspond plus. Et j'ai en plus. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il est langue. Et j'ai en plus ma prof de français qui m'a parlé qu'on pouvait faire droit en anglais. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc je pense que je resterai dans le droit. Bref, du coup, pour revenir à mon stage, faire un stage avec le procureur, c'est complètement... Ça paraît impossible. Bon, on va pas durer très longtemps parce que là, il y a la perceuse. Ouais, bref, donc je trouve mon stage. Et pour mêler le tricot à mon stage, je vais faire mon stage à la mercerie Rograph. Donc ça... Je suis très contente, enfin, parce que de base je suis très timide, ça se voit peut-être pas comme ça, mais je suis très timide, donc enfin, j'aime pas trop le contact avec les gens, donc là ça va vraiment me faire travailler sur ça, ce stage, donc je suis contente. Voilà. Bon, il y aura plein d'envies laine, hein, oui, ça bah va coûter cher à maman. Mais... ouais, c'est sûr. Mais voilà, donc je suis contente, je vais faire mon stage. Bon, on va pas vous retenir plus longtemps parce que ça commence à bien s'activer tout. Ouais, donc bah merci déjà d'être arrivé au bout. Jusque là. Et puis on va essayer de se retrouver assez rapidement. Et voilà. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut. Bonjour, je venais vous présenter le châle que j'ai pu réaliser pour ma mère, pour son anniversaire. Donc on en avait parlé dans le dernier podcast, c'était avec la laine Peaceful de Bulbe Bizarre et je voulais vous montrer le modèle. Donc il s'agit du tricot squad que j'avais eu dans le Knit Crate, donc je l'avais déjà tricoté une fois. Et donc la laine est superbe. Donc je l'ai pris en fingering. Les nuances sont magnifiques et elle est d'une douceur. C'était la première fois que je tricotais du Bulbe Bizarre, c'était top. Et donc le châle est à un écheveau. Il commence par du jersey avec une petite dentelle toute simple. Une nouvelle part de jersey et une autre dentelle. Et on renouvelle 2 fois ces sections-là. Et franchement, j'ai adoré le faire et il a été super rapide puisque je l'ai commencé le vendredi après-midi après le dernier podcast et il était terminé dimanche après-midi. Bon, j'étais mono en cours sur le moment. Mais regardez les nuances de cette laine. J'ai vraiment envie de me faire peut-être un love note avec ce coloris-là.